بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, je voudrais un petit peu parler sur les dons que vous faites pour l'association et qui sont régulièrement distribués pour les familles démunies. Quand je dis démunies, c'est vraiment démunies. J'ai demandé à la personne qui prépare à manger, c'est ma cousine qui prépare à manger, avec l'aide de quelques voisines et familles, tout ça, parce que c'est des grands repas. Et c'est régulier, alhamdoulilah. Je lui ai demandé de demander les nouvelles de ces gens qui prennent le couscous et qui prennent les cartables et qui prennent les fournitures. Et Wallahi al-Adim, chaque famille a besoin d'une conférence. C'est triste, c'est extrêmement triste. Parmi eux, il m'a dit, il y a c'est une mendiant, c'est-à-dire il n'a aucun source. Mendiant, il marche dans la rue pour demander de l'argent. Et il a, je sais pas combien d'enfants, 4 ou 5, et que le mari il est mort, et qu'il est locataire d'une chambre, une chambre pour plusieurs enfants. Et les enfants, ils vont à l'école, et c'est les enfants qui ont eu les cartables. Et c'est pas cette histoire seulement. Il y a une autre histoire. C'est une femme qui a son mari qui a le cancer. Le fils, il a le cancer. Je sais pas combien, 5 ou 4. Je me rappelle pas des chiffres de nombre d'enfants. Plus la femme qui a quelque chose dans son pied, qui n'arrive pas à travailler. Il a le diabète qui l'a touché les pieds. Donc, ils ont dit, si tu travailles, si tu fais trop d'efforts, on va te couper les pieds. Donc, Wallah al-Adim, c'est des histoires vraies. Il y a des gens, ils vivent de rien, de chez rien, de rien. Je ne sais pas comment ils font pour vivre. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de pauvreté, subhanallah. Pourquoi il y a autant de... Vous savez comment ils vivent, ces gens-là? Ils vivent juste de l'aide d'autres personnes qui sont aussi pauvres, qui leur donnent 1 euro par là et 10 dirhams par là. Ils sont invisibles dans la communauté, ils sont inexistants. Ils sont inexistants, ils n'ont aucune existence, aucune vie, aucun goût, aucun rien. Juste ils vivent. Et Wallah, c'est pour ça que j'avais choisi ce quartier. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et c'est des gens qui sont locataires. Tu te dis, mais comment ils vont faire? Même si la location, c'est seulement 50 ou 60 euros par mois. Mais tu te dis, mais comment ils font pour payer ce loyer régulièrement? Comment ils font pour se nourrir tous les jours? Comment ils font pour payer l'électricité et l'eau? Et comment ils font pour acheter un stylo chaque matin ou je sais pas combien? C'est pour ça, Wallah, il y a un grand travail qui nous attend. Et moi j'avais commencé à dire que les sadaqas c'est juste ça c'est juste le début. C'est juste le début parce que ce qu'il y a derrière, c'est une réalité. Et je ne veux pas filmer ces gens-là parce qu'ils sont déjà assez filmés comme ça. Ils sont déjà assez filmés quand tu sors comme ça dehors pour demander la sadaqa 1 centime, 2 centimes dehors et que tu n'as rien à faire entrer chez toi. T'as pas besoin encore d'être filmé. T'as pas besoin d'être encore distribué, mais celui qui veut aider ces gens-là, Wallah, il n'hésite pas. Et je suis prêt pour lui donner des informations en privé. Qu'il me contacte ou contacte la secrétaire. Moi, en tout cas, je vais faire tout mon possible pour les aider. Mais comme on dit toujours, pourquoi je partage avec vous tout ça? Parce qu'avec un seul main, je peux applaudir. Mais je ne peux pas bien applaudir mais avec vos mains, on peut tous applaudir à ce khir et faire le bien autour de nous. Mon but, c'est non seulement d'aider, mais de vous pousser à aider. Parce que Wallah al-Adim, il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup comme ça. Surtout dans ce quartier, c'est le quartier le plus peuplé. Il y a trop de monde, il y a trop de charges. Les écoles, tu trouves dans la classe, il y a 50 élèves. Il y a trop de monde, il y a trop de pauvreté, il y a trop de gel, il y a trop d'ignorance. Et il n'y a pas trop de rahma, malheureusement. Il n'y a pas trop de rahma, il n'y a pas trop de miséricorde. Je ne sais pas, Hadin Nas, ils vivent dans la vraie pauvreté.
Donc quand on voit les gens, yani, mashallah, avec le RSA, avec les aides, etc., on se dit que ce sont des très 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 riches par rapport à ce que je suis en train de raconter. Et Allah al-Mu'in, je ne veux pas vous attrister avec ces histoires, mais ces histoires, ou ces réalités, ce n'est pas des histoires, nous font croire et nous font penser que nous vivons comme des riches, mais on ne le sait pas. Et nous ne remercions pas jamais. On ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala assez souvent. Et si il nous manque une fois ou deux fois la capacité de payer nos loyers ou nos charges, on se croit les plus pauvres du monde. Mais sachez, Wallah, il y a des plus pauvres du monde. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, continuez d'aider comme vous pouvez. Et ne regardez jamais une sadaqa comme petite. 1 euro, 2 euros, 3 euros, n'importe. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et celui qui peut donner, bien sûr, plus, il donne plus. Voilà, je ne vous raconte pas ça pour ramasser. Non, je vous raconte ça pour vous faire croire, pour vous faire voir. Le couscous là, il donne une énorme énergie pour les gens. Chaque semaine, chaque vendredi au moins, qu'ils mangent bien un jour. Et que le reste de la semaine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les nourrit. Wallah al-musta'an. Salam alaikum. Sinon, je vous dis rapidement que alhamdulillah, la gestion des comptes, de vos dons, tout ça, ils sont très très bien faits. Ils sont gérés par plusieurs personnes. Et je vous tiens au courant dès que possible des chiffres nous sommes. Et voilà.